Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Le Matinal nous titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, le social amplifié dans le budget général de l'État exercice 2022, près de 2500 milliards de francs CFA de prévision. Le CNCB, Conseil national des charges du Bénin, dissous, les employés sauvés. Les projets de loi sur la décentralisation et la protection de la femme transmis au Parlement. Retrouvez le compte-rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, maladroite réaction au sujet de la rencontre Talon-Yahi, Léa Dissoglo doit faire profil bas. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: suite au Conseil des ministres hier, clap de fin pour le CNCB. Vous avez une caricature avec un homme au bord d'un tombeau qui enterre, vous avez un cercueil sur lequel il est inscrit CNCB et l'homme qui dit: tu as causé la chute de plusieurs directeurs généraux dans ce pays. Retrouvez l'article lié à ce titre à la une de La Nation de ce matin, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien de service public, nouvel arsenal juridique national, des avancées notables pour les droits de la femme. Toujours à la une du quotidien national d'information, budget de l'État 2021, adoption d'une loi de finances rectificative. Fraternité nous titre ce matin en manchette: projet de loi de finances exercice 2022. Une prévision de 2541 milliards de francs CFA. La cagnotte a voté par les députés pour la concrétisation des actions gouvernementales. La loi de finances rectificative gestion 2021 sur la table de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, journée de relais communautaire à C'est dans le Mono. Le SAID et le Butsoub ONG accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui jette un regard ce matin sur les doléances pour la décrispation du climat sociopolitique lors de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Boniaï s'est-il trompé d'interlocuteur? S'interroge ce matin le confrère. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, Université de Parakou, le recteur Gandaro part avec des lauriers. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, ouverture ce jour de la session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Awandino en difficulté, les conseils du parti politique Bloc républicain ne décolèrent toujours pas, la gestion de l'actuel locataire de la ville d'Ortoir de plus en plus décriée. Nous passons à présent au quotidien La Cloche.
vie des entreprises d'État, le gouvernement dissout le CNCB et nomme un liquidateur, une dissolution de l'office à visage humain. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, suite réservée aux doléances de Boniaï, les assurances du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngwidji, ces assurances sont relayées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Cloche. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Mort subite du CNCB hier en Conseil des ministres. Raisons et conséquences de l'acte sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une du même canard, supposée créance de la société de gestion des marchés autonomes dans les banques. La gestion de Armand Gansset ne doit rien. Le directeur général décide de mettre fin à l'intox. Retrouvez sa réponse relayée par les confrères du quotidien Le Béninois libéré. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant Code de l'administration territoriale. La mangeoire des maires grenadais, mécontents mais sourire aux lèvres, ils attendent tous talons au carrefour. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, Conseil national des chargeurs du Bénin, la dissolution qui acte la fin d'une ère. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, supposée dette de 43 millions de francs CFA, la Sogema ne doit à aucune banque, confirme le confrère ce matin. Le quotidien Bénin Intelligent nous titre ce matin, loi de finances gestion 2022, 2436,653 milliards de francs CFA affectés au hautement social, un taux de croissance de 7% envisagé. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, première édition de la journée de la donnée, les enjeux de la donnée en réflexion, des précisions sur ce titre à la page 8 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à sa une ce jeudi. Réforme de la décentralisation et infractions liées au genre, le gouvernement dans du concret, le Parlement face à l'histoire. Défi info en marge à la mise en œuvre des réformes de la décentralisation. Bientôt, un audit technique et financier des maires en exercice. De nouveaux clients s'offriront certainement à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette Union progressiste, la gestion politique du parti à Abomey-Calavi est enrhumée, fait observer le confrère de Défi Info qui informe également à son tour que lors du Conseil des ministres d'hier, le Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB a été dissous. Jack Pata, la lumière est ma loi, titre ce matin manchette budget général de l'État pour l'année prochaine. Le gouvernement prévoit un budget de 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022. L'éducation, la santé, le social et autres, les grandes priorités. Le quotidien L'Économiste titre ce matin, loi de finances exercice 2022, un projet de loi de 2541 milliards de francs CFA soumis au Parlement. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Curricula revisé français et mathématiques, les enseignants du primaire en formation, des précisions à la page 11 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste. Matin libre en manchette, décrispation politique entre pression et intérêt général. Que fera le président Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. L'événement précis à la une, nous commençons par son oreille droite. Réflexion de Jean-Pierre Edon. Notre souhait est que chaque premier magistrat africain soit un Mandela ou un Washington dans son pays. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, retrouvailles familiales à Tchaourou. Boniaï et Adam Bagoudou se réconcilient. Retrouvez l'article lié à cette manchette à la page 6 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis qui a également titré à sa une ce matin, rencontre Boniaï Patrice Talon. Eugène Azatassou fustige la démarche de Boniaï. Ceux qui ont des problèmes réels avec la justice vont comparaître, exige Irénée Agossa. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, convoqué par la Brigade économique et financière pour un arriéré de taxes douanières de sa société Cobetrac, l'homme d'affaires El Hadj Daouda Lawal paie 3 millions de francs CFA et repart libre chez lui. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin,
Lutte contre la Covid-19, Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin fait don de bouteilles d'oxygène au CHD Mono et à l'hôpital de zone de Lokossa. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Économie 2017-2020. En cours de la dette bancaire des entreprises publiques, la Sogema reste à devoir 43,6 millions aux banques. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, dossier combat pour l'approche genre au Bénin. Les femmes ont pris la parole, la peur a changé de camp. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, rationalisation de l'économie nationale, le CNCB inutile et budgétivore dissous. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, réforme du numérique sous la rupture, l'administration Talon gagne le pari de la dématérialisation. Dynamisme info à présent, Bénin face aux demandes pour la décrispation. Pourquoi ces partisans du pouvoir s'agitent-ils? Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, problème de gouvernance locale à Savalou. Un citoyen saisit le préfet à l'effet de recadrer le maire. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, lettre de Jean-Claude Assogba sur la mission de Banamé. Toujours silence radio sur les faits à charge de Parfaite, fait observer le confrère ce matin, qui titre également à sa une ce matin, 6 ans d'emprisonnement à son encontre dans le dossier 39 hectares. Georges Bada interjecte appel, mais pour quelle issue, s'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant titre ce matin à la une, convoqué pour une dette de sa société Cobetrac, El Hadj Daouda Lawal paie un impayé de 3 millions de francs CFA à la brigade économique et financière et rentre chez lui. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'Indépendant de ce matin, projet Une-Africa à Cotonou, le centre de promotion de l'artisanat bientôt rasé. L'autre quotidien à présent a fait de trafic des carnets de vaccination et de passes sanitaires. Comment dissuader les réseaux corruptifs au sein de l'administration béninoise, s'interroge le confrère ce matin. Transmission au Parlement du projet de loi réprimant les violences faites aux femmes et assurant leur protection. Le Bénin sur la voie d'un progrès majeur. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, dissolution du Conseil des chargeurs du Bénin. Le gouvernement met fin à une institution hors du temps. Gascani Info lutte contre le harcèlement sexuel. Le Bénin comme les États-Unis. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, extorsion de fonds au Bénin, 4 cybercriminels arrêtés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale.